Ben Jean-Sébastien, merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. C'est magnifique. Merci. Et il n'y a pas de buée dans les vitres. On va Non. expliquer pourquoi dans quelques instants. J'aimerais ça qu'on recule de quelques années parce que Jean-Sébastien, on peut se tutoyer, Oui. c'est relativement jeune, merci. Mais l'entrepreneuriat, comme à peu près dans n'importe quel métier, souvent, on est tout jeune et on sait ce qu'on veut faire dans la vie. Je donne l'exemple qu'à 2 ans, ça me cite un exemple, mais j'ai interviewé mes toutous, moi, au grand plaisir de la famille, qui trouvait ça louche, mais voyez ce que c'est. Alors toi, plus jeune, tu avais déjà un esprit entrepreneurial. Oui, je pense il y avait pas une... comment je peux dire ça? Il n'y avait pas une semaine où j'arrivais pas à mes parents, je me rappelle, comme quand j'avais 7-8 ans, Oui. où j'avais pas un nouveau projet. Une semaine, je voulais vendre de la nourriture. Il y a une autre semaine, je voulais être pompier. Une autre semaine, je voulais être ici. Il y avait toujours un nouveau projet. Oui. Fait que je savais, puis quand j'avais 10-12 ans, je disais, moi, je vais être un businessman. Tu sais, Bon. mais je comprenais pas. Tu comprends, quand tu es jeune, tu comprends pas vraiment la signification, mais je savais que en choisissant plusieurs choses, plusieurs projets, mais j'étais passionné de beaucoup de choses, là, tu sais. Bien. Fait que moi, on regarde un peu où est-ce que je suis rendu maintenant. Le fait d'entreprendre un projet, de créer quelque chose, c'est vraiment le fondement de moi-même, là. Tu sais, le fait j'aime créer des entreprises, amener de partir du point A au point Z. Tu sais, moi, je serais pas du genre à reprendre une compagnie ou reprendre quelque chose. J'aime le fait vraiment de créer de moi-même puis d'amener un autre niveau, là, tu sais. De partir de zéro, Oui. là, ou de la bâtir... Oui, je suis entrepreneur-bâtisseur. Moi, c'est vraiment comme ça que je me définis. Ok. J'aime le fait de prendre quelque chose, de le créer, puis après ça, c'est un sentiment tellement de fierté de dire, regarde, cet élément-là, ben c'est moi qui l'ai créé, puis ça veut dire ça, c'est ça la signification. Et là. c'est ton bébé aussi. Oui. À 17 ans, ça s'est passé comment, première expérience entrepreneuriale? C'est sûr qu'au début, c'est toujours un peu de l'inconnu. Comment ça s'est passé, c'est que moi, il y a quelqu'un qui était venu chez nous pour faire de l'entretien ménager. À l'époque, je travaillais dans un restaurant pour mon oncle temporairement, OK. dans la restauration. La dernière fois que tu as travaillé pour quelqu'un, d'ailleurs? Oui, exactement. Ok, Oui, ça parce ressemble que à j'ai plus jamais retravaillé pour personne parce que j'avais un concept, un principe. Puis ça a toujours été ancré en moi. J'ai jamais voulu travailler pour le monde, mais j'ai toujours voulu travailler avec le monde. Bien. Fait que, tu sais, quand tu pars d'un principe comme ça, il n'y a pas de... On est tous sur un pied d'égalité, puis on fait un projet commun dans le but d'avancer dans la vie. Fait que je m'étais fait proposer de peut-être faire de l'entretien ménager. Puis j'ai demandé, mais peut-être je pourrais partir ma compagnie. Puis la personne dit, non, fais pas ça. C'est compliqué, il y a beaucoup de paperasse, puis ça. Le lendemain, j'étais allé m'enregistrer. Ah, Fait que, oui. oui. Il t'a pas assez découragé, là. Non, c'est ça, exactement. Moi, quand on essaie de me mettre de bâton dans les roues, Oui. j'essaie de comprendre pourquoi, puis je veux toujours surmonter les étapes. Fait que ça a été ma première compagnie, ça s'appelait Basco Nettoyage. Bien. On faisait de l'entretien ménager. Je commençais avec du lavage de tapis, des meubles rembourrés. Puis tout de suite, après, on a ajouté le lavage de vitres, les murs plafonds, des grands ménages. Fait que, bon, je faisais de la sous-traitance pour des compagnies, des grosses compagnies à Montréal qui nous envoyaient beaucoup de clients. Fait que jeune, même quand je rentrais au cégep, j'avais 15-20 personnes qui travaillaient pour moi. Mais déjà. vu que j'étais en sous-traitance, j'avais beaucoup de contrats. Fait que moi, je sous-contractais, puis je m'assurais de la qualité, que les clients étaient satisfaits, puis je m'assurais que le travail était bien fait. Puis moi, j'étais un peu le pourvoyeur de ces personnes-là. Je les payais, je m'assurais que tout était beau. Puis en bout de ligne, moi, ce que ça a fait, ça m'a permis de gérer beaucoup de ressources humaines jeunes. Ben voilà, l'expérience rentrait, là. Oui, puis moi, j'aime beaucoup le côté humain. Parce qu'avant tout, derrière les projets, c'est des humains. Fait que j'aime le monde, j'aime m'entourer des bonnes personnes, des bons leaders pour être capable de mener nos projets à terme. Donc, en étant dans l'entretien ménager, on voyait, quand on faisait beaucoup de lavage de vitres. OK. Beaucoup. C'était rendu quasiment notre core business, on pourrait dire, dans l'entretien ménager. On réalisait à quel point il y avait des problèmes dans les fenêtres. Puis tout le monde nous posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Fait que nous, on dit... Puis moi, je faisais un petit peu de recherche, on posait des questions, tout le monde disait la même chose. Changez vos portes et fenêtres. Arrachez la structure, mettez ça dans les sites d'enfouissement, puis changez tout. Et même des fenêtres neuves. Même des fenêtres qui n'ont pas plus de 10 récentes. ans ou 7 ans ou 8 C'est ans, ça. qui ont des légers problèmes, Oui. que ce soit la manufacture, que ce soit l'unité scellée ou qu'il y a eu une mauvaise installation de calfeutrage. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de vendeurs de portes et fenêtres. Ah, OK, d'accord. Alors c'est là que m'est venue l'idée. J'ai dit un moment donné à un de mes très bons amis qui travaillait avec moi à l'époque, on allait à l'école ensemble et tout,
J'ai dit, écoute, si on trouve un moyen de les réparer sans changer au complet toute la structure, on a un créneau, on a un besoin. C'est à partir de ce moment-là qu'on a lancé, à l'époque, j'étais avec quelqu'un du HEC, on avait entendu parler d'une technique qui se faisait d'une réparation de vitres thermo, que ça venait de Toronto puis d'Ottawa. C'était une technique canadienne. On réparait des vitres sans les changer. Je dis, ah ben mon Dieu. Révolutionne. Exactement. Je dis, ben pourquoi pas au Québec, hein, tu sais? Oui, certain. Fait que nous, tout innocemment, on s'en va à l'Ontario, on suit une formation, on a payé même des droits. D'une manière ou d'une autre, on a réalisé que ça fonctionnait peut-être pas vraiment. Cette technique-là, là-bas. Cette technique-là, c'est ça. En tout cas, c'est un petit peu plus complexe, mais on n'a jamais lâché. On s'est entouré d'un petit ingénieur chimiste. On a vraiment comme toujours poussé pour changer la technique. Puis éventuellement, moi puis mon associé à l'époque, qu'on avait créé, j'avais toujours ma compagnie d'entretien ménager. Puis on avait créé cette compagnie-là qui s'appelait Clear & Clean à l'époque. Oui. Et on a, par la force des choses, j'ai tout mergé avec Basco, qui est devenu Basco des embuages. Qu'on connaît maintenant. Exactement, qui est devenu une entité qu'on nomme maintenant les entreprises Basco. Qui veut dire Basilico Company, Basilico Corporation, dans le fond, qui est mon nom de famille. Ben oui, tout à fait. Qui est mon entité. Qui a été remodelé. Exact. Belle façon de motiver les troupes et l'entrepreneuriat qui est en pleine ascension au Québec, grâce à des gens comme toi. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ça me fait plaisir. Merci, Nicolas. Toujours invité, n'importe quel temps. Yes. Merci.